L'une des clés pour recevoir votre guérison est de lever les yeux et de contempler celui qui a été élevé pour vous. Mais si vous êtes accablé par la maladie et l'infirmité, il peut être difficile de lever les yeux. Jésus vous rencontrera là où vous êtes, donc même si vous luttez pour lever la tête, vous pouvez toujours choisir de le contempler. C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui dans Charis Daily. Je reviens de Sarasota, en Floride. J'étais à l'aéroport avec ma femme et mes parents et j'ai été frappé par une crise. Je ne sais pas ce que c'était une sorte de vertige. Peut-être selon un médecin, cela pourrait être un problème lié à l'oreille interne, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais la pièce a commencé à tourner terriblement. Je n'avais jamais vécu cela de ma vie, c'était une sensation de vertige terrible et si je bougeais mes yeux, je ne pouvais pas relever ma tête. Je regardais donc vers le bas et si je déplaçais mes yeux trop vite, je me sentais nauséeux et j'étais sur le point de vomir. Je ne veux pas entrer dans des détails trop grotesques, mais c'était assez désagréable. Je ne pouvais donc pas bouger mes yeux, ni lever mon regard, ni même ma tête. Cela ne m'était jamais arrivé auparavant. Et c'était très déstabilisant quand quelque chose comme cela se produit. À l'aéroport, les ambulanciers présents ont vite compris que quelque chose n'allait pas du tout. Ils m'ont apporté un fauteuil roulant. Ils ont commencé à me poser des questions et à vérifier mes signes vitaux. Ils m'ont demandé si j'avais peur de l'avion, mais ce n'était pas le cas. J'ai pris l'avion toute ma vie. Alors, ils m'ont amené rapidement à travers le contrôle de sécurité de la TSA. C'était peut-être le seul point positif dans ce nuage. Je n'ai pas eu à attendre longtemps. Ils m'ont conduit aux toilettes des hommes, qu'ils ont vidées pour que personne d'autre n'entre. Ils ont bloqué l'accès en attendant que les gens sortent, puis ils m'ont fait entrer pour réaliser quelques tests et comprendre ce qui n'allait pas. Ils ont donc fait venir du personnel médical. Je me rappelle que j'étais assis dans un fauteuil roulant, incapable de lever la tête. La pièce tournait toujours. Je regardais vers le bas et je devais fixer un point précis, car si je déplaçais mes yeux, je me sentais nauséeux et je commençais à vomir. J'essaie de ne pas rendre cela trop grotesque, mais c'était la réalité. Je fixais donc un point précis, incapable de lever la tête ni de regarder vers le haut. À ce moment-là, lorsque l'équipe médicale est entrée dans les toilettes, ils ont posé leur sac médical par terre, exactement devant l'endroit où mon regard se trouvait déjà. En regardant le sac médical, j'ai vu le symbole universel qui figure sur ces sacs. Le serpent sur le bâton. Ce symbole se trouvait juste à l'endroit exact où je regardais et je ne pouvais de toute façon pas regarder ailleurs. C'est le seul rappel à ce moment-là. Maintenant, je ne prétends pas être un géant de la foi. J'ai vécu des moments où, honnêtement, un simple mal de tête me troublait et je peinais à avancer. J'ai dû grandir dans la foi comme tout le monde. Mais ce jour-là, quelque chose s'est passé en moi. Quand le sac médical avec le symbole du serpent sur le bâton était placé dans mon champ de vision, là où je regardais déjà, le Seigneur a commencé à me parler. Il m'a dit, je placerai le rappel là où tu regardes. Si tu es incapable de lever la tête, tu peux toujours me contempler. Je fais une pause ici, car je sais que cela parle à quelqu'un. Peut-être que vous ne pouvez pas lever la tête pour une raison ou une autre, parce que vous êtes accablé par une infirmité ou une maladie. Ou peut-être regardez-vous ceci pour le compte de quelqu'un que vous connaissez, mais je crois vraiment que je parle à quelqu'un dont c'est l'histoire. Ce n'est peut-être pas la même condition, mais c'est quelque chose avec lequel vous luttez depuis des années. Je ne sais pas à quel point la situation est grave, mais d'une certaine manière, vous avez du mal à lever la tête pour regarder Jésus. Mais il va placer un rappel de qui il est, de ce qu'il a promis et de ce qui vous appartient juste dans votre champ de vision, là où vous regardez déjà. Il vous rencontrera là où vous êtes, de sorte que même si vous ne pouvez pas lever la tête, vous pourrez toujours le contempler. Je me souviens d'une histoire avec Billy Graham. Je ne connais pas tous les détails, je vais probablement mal raconter cette histoire, donc je ne devrais même pas la partager, mais il y a un récit dans un documentaire sur la vie de Billy Graham que j'ai regardé après son décès, assez émouvant. On y parlait d'un homme, je ne sais pas s'il avait été grièvement blessé pendant la guerre ou autre, je ne me souviens pas exactement des détails, tout ce que je sais c'est qu'il était allongé à plat ventre sur une civière. Ils avaient découpé un trou dans la civière pour sa tête, et son visage était dans ce trou.
Et Billy Graham voulait exercer le ministère envers cet homme, mais il ne pouvait pas lever la tête. Il était à plat ventre sur cette rivière, alors Billy Graham s'est glissé sous la civière pour pouvoir regarder l'homme face à face et lui parler. Jésus ira exactement là où vous êtes. Il vous rencontrera précisément là où vous êtes. En ce sens, si vous êtes face contre terre, il viendra se glisser en dessous pour pouvoir vous regarder et vous parler. Il s'assurera que peu importe où vous regardez ou ce que vous traversez, vous n'aurez pas à faire beaucoup d'efforts pour le contempler. Mais c'est toujours votre choix. C'est à vous de décider si vous allez choisir de contempler l'agneau ou de regarder vos circonstances. Si vous allez choisir de garder vos yeux fixés sur lui. Je me souviens de ce jour à Sarasota, en Floride, à l'aéroport. J'avais du mal à avancer, mais le Seigneur a placé un rappel directement dans mon champ de vision, là où je regardais déjà. Ce n'était pas une manifestation instantanée, mais le lendemain matin, j'ai pris l'avion, je faisais confiance au Seigneur pendant le vol, je suis rentré chez moi, j'ai dormi, le lendemain matin, je menais la louange dans l'église où mes parents sont pasteurs, comme si de rien n'était. Je n'oublierai jamais que le Seigneur a placé un rappel de sa promesse exactement là où je regardais déjà. Voyez-vous, le Seigneur sait comment se positionner pour que vous puissiez encore choisir de le contempler, même si vous ne pouvez pas lever la tête. Cela me rappelle l'histoire de Luc, chapitre 13. Je veux vous emmener dans cette écriture. Dans Luc 13, Jésus rencontre une femme qui avait été courbée par un esprit d'infirmité depuis 18 ans. 18 ans. C'est difficile à imaginer. C'est comme si Jésus disait « Pensez-y ». Quand il s'adresse plus tard aux Judéens religieux, il leur dit de réfléchir à ce qu'elle avait traversé. 18 ans, courbée, incapable de se tenir droite. Voyons donc cette histoire, car je veux vous montrer comment Jésus a rencontré une femme qui ne pouvait pas lever la tête, sous le poids de cet esprit d'infirmité qui l'affligeait depuis 18 ans. Il l'a rencontrée là où elle était. Il l'a libérée. Et il a déclaré qu'elle ne devait pas rester liée. Nous allons arriver à ce point dans un instant. Regardons ensemble l'histoire en Luc, chapitre 13. Au verset 10, il est écrit « Or, Jésus enseignait dans une des synagogues un jour de sabbat, et voici qu'il y avait une femme qui avait un esprit d'infirmité. Ce n'était donc pas simplement une condition physique qui s'était abattue sur elle, c'était un esprit d'infirmité qui tourmentait cette femme depuis 18 ans. » Le verset 11 dit « Et voici qu'il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait aucunement se redresser. » Elle ne pouvait pas se tenir droite. Au verset 12, il est écrit « Jésus, l'ayant vue, l'appela et lui dit « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Que cela signifie? Délivrée. Cela signifie qu'elle n'est plus liée. Je vais bientôt parler de vos droits et privilèges légaux exploités sur l'alliance, mais écoutez ce que Jésus lui dit. Il déclare « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Puis, il imposa ses mains sur elle et immédiatement elle se redressa et glorifia Dieu. Mais avant de poser ses mains sur elle, il lui a dit quelque chose. Faites attention à ce qu'il a dit. Elle était courbée depuis 18 ans. Il pose ses mains sur elle et elle se redresse. Mais avant cela, il lui parle. Il lui dit « Tu es délivré » parce qu'elle était liée. Je proclame la liberté. C'est une chose que le Messie est venu accomplir. En Ésaïe 61, il est écrit qu'il proclamait la liberté aux captifs et la délivrance à ceux qui sont en chaîne. Jésus a fait référence à ce passage en parlant de lui-même. Il a déclaré qu'il était venu pour cela. Jésus est venu pour proclamer la liberté. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Celui que le Fils affranchit est réellement libre. Jésus lui déclare donc, avant même de lui administrer la guérison, « Tu es délivré de ton infirmité. » Au verset 13, on voit ensuite qu'il lui impose les mains et immédiatement elle se redresse et glorifie Dieu. Mais au verset 14, il est écrit « Mais le chef de la synagogue fut indigné. » Parce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce que les pharisiens disaient au sujet des guérisons de Jésus, le jour du sabbat. Je ne veux pas m'attarder là-dessus, car cela ne concerne pas directement notre étude d'aujourd'hui, mais il est étonnant de voir à quel point les pharisiens étaient plus préoccupés par les traditions et les règlements que par les besoins des gens. Donc au verset 14, il est écrit « Le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule « Il y a 6 jours pour travailler, venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du sabbat. »
Il disait donc, on ne doit travailler que 6 jours, et travailler le jour de sabbat serait une violation. Pourtant, pour Jésus, la guérison opérée s'est avérée d'un lieu de repos et d'accomplissement. En réalité, il lui apportait ce repos et cet accomplissement. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur le sabbat, mais nous n'allons pas approfondir ce sujet maintenant. Voyons maintenant comment Jésus répondit aux pharisiens. Au verset 15, il est écrit, « Le Seigneur lui répondit, « Hypocrite, chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache-t-il pas son bœuf ou son âne de la mangeoire pour le mener à boire ?» Remarquez que détacher signifie délier. Jésus souligne ici un point important, quelque chose qui est attaché à quelque chose qui est lié. Jésus dit donc, vous seriez prêt à délier votre bœuf ou votre âne, à les détacher pour les sortir de cet état de contrainte. C'est exactement ce qu'il a fait pour cette femme. Tu es délivré, je te libère de ton esprit d'infirmité. Il poursuit, hypocrite, chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache-t-il pas son bœuf ou son âne de la mangeoire pour le mener à boire? Au verset 16, il ajoute, et cette femme, qui est une fille d'Abraham, ça c'est la clé ici, une fille d'Abraham, que Satan tenait liée depuis 18 ans. Pensez-y, depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Il dit, si vous seriez prêt à détacher un bœuf ou un âne le jour du sabbat, à plus forte raison devrais-je délier cette fille d'Abraham que Satan a tenue liée depuis 18 ans. Ici, nous découvrons un principe très profond qui s'applique à vous et à vos droits en vertu de l'alliance, car un fils ou une fille d'Abraham ne peut jamais être légalement lié. Avant de construire ce raisonnement à partir des Écritures, je veux vous assurer que ce que je dis s'applique à vous et pas seulement aux descendants physiques d'Abraham. La Bible dit en Galates 3,29, « Si vous êtes à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham et héritier selon la promesse. Tout ce qui a été promis à Abraham vous concerne également. » Encore une fois, Galates 3,29, « Si vous êtes à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham et héritier selon la promesse. » Ainsi, tout ce que je vais vous dire s'applique à vous en tant que descendance d'Abraham, car vous êtes en Christ. Donc, un fils ou une fille d'Abraham, comme Paul le dit en Romains, je crois que c'est le chapitre 4, que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père, a trouvé selon la foi? Nous sommes en Christ considérés comme des fils et des filles d'Abraham. Un fils ou une fille d'Abraham ne peut pas être légalement lié. Maintenant, Satan essaiera de lier un fils ou une fille d'Abraham. Mais voici ce que Jésus a dit. Voici une fille d'Abraham qui, pendant 18 ans, a été liée par Satan. Et je vais la délivrer le jour du sabbat. Si vous seriez prêt à délier un bœuf ou un âne, alors bien sûr je vais délier cette femme que Satan a liée, une fille d'Abraham. Pensez-y, 18 ans, je vais la délier et lui dire qu'elle est délivrée. Et avant que Jésus n'exerce sur elle la vertu de guérison pour lui permettre de se tenir correctement, il lui a parlé et lui a dit « tu es délivrée », ce qui signifie qu'elle n'est plus liée. Maintenant, permettez-moi de démontrer cela à partir des Écritures, qu'un fils ou une fille d'Abraham ne peut pas être légalement lié. Le premier fils d'Abraham que nous voyons être lié, selon les Écritures, est Isaac. Isaac a été amené sur le mont Moria, et Dieu, en Genèse 22, a demandé à Abraham d'offrir Isaac sur l'autel. En Genèse 22, et je ne vais pas déballer tout ce chapitre, car il y a tellement de choses à couvrir que nous n'allons pas aborder. Mais en Genèse 22, essentiellement, lorsque le Seigneur parle à Abraham, « Prends ton fils unique, verset 2, va au pays de Moridja, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te montrerai. » Permettez-moi d'ajouter ceci, que lorsqu'il dit « Offre ton fils Isaac sur l'une des montagnes que je te montrerai », il fallait que ce soit la montagne que le Seigneur avait désignée. Cela ne pouvait pas être n'importe quelle montagne de cette chaîne dans le pays de Moria. Il fallait que ce soit la montagne. Pourquoi? Parce qu'une seule montagne avait un sacrifice substitutif. Vous voyez, beaucoup de gens essaient de trouver différents chemins vers Dieu. Ils iront sur la montagne de n'importe quelle autre religion et affirmeront qu'il existe de multiples chemins pour aller à Dieu. J'aime commenter l'un de nos collègues instructeurs qui est Barry Bennett, qui dit
Bien sûr qu'il y a beaucoup de chemins qui mènent à Dieu, mais il n'y a qu'un seul chemin qui mène à la vie. Que veut-il dire par là? Il veut dire que peu importe le chemin que vous prenez, un jour, vous vous retrouverez devant Dieu. Vous atteignez Dieu, mais vous ne trouverez la vie qu'en passant par le Fils, en passant par Jésus. Et dans le pays de Morija, il y avait beaucoup de montagnes, mais une seule avait sur elle un sacrifice substitutif. Vous pouvez aller sur la montagne de différentes religions pour essayer d'atteindre Dieu, mais seule la montagne de la foi en Jésus aura sur elle le sacrifice substitutif en notre place. Ainsi, Abraham monte pour offrir son fils Isaac, et quand il arrive là-haut, que fait-il? Bien sûr, il dit « Le Seigneur pourvoira à l'agneau ». Il y a tellement de choses que nous approfondissons dans cette histoire. Mais quand on arrive à Genèse 22, verset 9, il est écrit « Ils arrivèrent à l'endroit que Dieu lui avait montré ». C'est pourquoi j'ai insisté sur l'importance de la bonne montagne que Dieu lui avait montrée. Et Abraham bâtit un autel là, et il arrangea le bois, puis il lia Isaac, son fils, et le plaça sur l'autel, sur le bois. Remarquez ceci, Abraham lia Isaac. Isaac était le fils d'Abraham, et ici nous voyons un fils d'Abraham être lié. Abraham prend son fils Isaac et le lie sur l'autel. Et juste avant qu'Abraham ne sacrifie son fils, le Seigneur lui dit d'arrêter. Il retient la main d'Abraham et nous voyons alors un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Tellement de profondeur dans cette révélation. Nous allons passer rapidement sur certains aspects, mais il y avait un substitut. Ainsi, Isaac a été délié, ok ? Isaac était ce premier fils d'Abraham qui avait été lié, et Dieu a pourvu un substitut pour qu'Isaac puisse être délié. Isaac, le fils d'Abraham, pourquoi a-t-il pu être délié? À cause du substitut. Avançons dans l'histoire, et je vais vous montrer le fils d'Abraham qui a été lié comme substitut. En Matthieu 27, lorsque Jésus a été arrêté, remarquez ce qui est spécifié au moment de son arrestation. Je vais lire ces deux premiers versets de Matthieu 27, en commençant au verset 1. « Dès que le matin fut venu, tous les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mourir. Après avoir été liés, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Ponce Pilate, le gouverneur. » Ici, nous voyons Jésus être lié, un fils d'Abraham. Mais le sacrifice substitutif, rappelez-vous, lorsque le bélier dans le buisson était pris et lié, le fils d'Abraham, Isaac, a été relâché, délié, pour ainsi dire. Donc Isaac, en Genèse 22:9, le fils d'Abraham, est placé sur l'autel par Abraham, il est lié, mais ensuite il y a un substitut et Isaac est délié. Ok? Avançons dans l'histoire. Jésus est physiquement lié et il est le substitut, ce qui signifie que parce que le substitut a été lié, aucun autre fils ou fille d'Abraham ne doit être lié. Aucun fils ou fille d'Abraham ne peut être légalement lié. Cela ne veut pas dire que Satan n'essaiera pas de vous lier par l'affliction, et c'est exactement ce que Satan a essayé de faire à cette femme courbée. Il l'avait liée par une affliction, un esprit d'infirmité, littéralement pendant 18 ans. Et lorsque vous entendez Jésus en parler, il dit « Imaginez cela ». On peut presque sentir la compassion dans ses paroles. Il pense à cette femme liée depuis 18 ans et il dit « une fille d'Abraham ». Je vous ai déjà lu ce passage de Luc 13, mais je veux que vous le lisiez à nouveau par vous-même. Cette histoire de Luc 13 à propos de la femme qui était liée, je vais simplement y faire référence à nouveau, je vais lire ce verset, Luc 13, 15. Puis le Seigneur lui répondit et dit « Hypocrite, chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache-t-il pas son bœuf ou son âne de l'étable pour l'amener boire ?» Verset 16. « Et cette femme, qui est une fille d'Abraham et que Satan a liée depuis 18 ans, ne devait-elle pas être délivrée de cette chaîne le jour du sabbat ?» Cette vérité s'applique tout autant à vous, bien-aimés. Vous êtes la descendance d'Abraham. Galates 3, 29 le dit clairement. Si vous appartenez à Christ, vous êtes la descendance d'Abraham et héritier selon la promesse, ce qui signifie que Satan n'a aucun droit de vous lier. Comment trouvez-vous cette déclaration libératrice? Satan n'a absolument aucun droit de vous lier. Et je suis ici pour vous dire aujourd'hui que si le Fils vous a libéré, alors vous êtes réellement libre. Nous pouvons parler de liberté dans de nombreux contextes, liberté de la culpabilité, de la condamnation ou liberté sous diverses formes. Mais en ce moment, nous parlons de guérison et de liberté face à toute forme d'affliction,
d'infirmité, de maladie ou de souffrance. Et je suis ici pour vous dire, celui que le Fils libère est vraiment libre. Comment le Fils vous a-t-il libéré? En étant lié à votre place. Tout ce que je fais lorsque j'enseigne sur la guérison vise un seul objectif, amener les gens à contempler l'agneau. Contempler l'agneau. Il vous a libéré, ce qui signifie que vous pouvez sortir de votre esclavage aujourd'hui. Vous n'avez pas à y rester un jour de plus. Vous n'avez pas à y rester une minute de plus, rien ne vous retient. Je me souviens d'une fois où j'étais en prière et je luttais contre un esclavage dans ma vie. Ce n'était pas dans le domaine de la guérison, mais c'était une autre forme de forteresse dans ma vie et je voulais en être libre. Mais cela s'applique tout autant au domaine de la guérison. Je me souviens que dans cette zone de forteresse, je me suis dit, Seigneur, comment puis-je être libre dans ce domaine? Et le Seigneur m'a montré une image. Je me voyais enchaîné dans une prison et c'était une image très claire de ce que je ressentais. Puis le Seigneur m'a dit, voilà ce que toi tu vois. Maintenant, laisse-moi te montrer ma perspective. Et la perspective a changé. Ce n'était plus à la première personne où je me voyais dans une prison, les bras enchaînés derrière moi. C'était à la troisième personne, élargie à partir de la perspective de Dieu. J'ai vu la même image ensuite et j'étais dans la même cellule de prison, liée par les mêmes chaînes. Mais cette fois, en voyant à travers les yeux de Dieu, j'ai remarqué que la porte de la prison était grande ouverte et que les chaînes n'étaient attachées à rien. La seule chose qui me retenait dans cette prison, c'était mon intelligence non renouvelée, qui pensait que je devais y rester, qui croyait que je n'avais pas d'autre option. Mais Jésus est là pour vous dire exactement ce qu'il a dit à cette femme courbée pendant 18 ans. Tu es libéré, tu es libre. Il a dû le lui dire avant de poser ses mains sur elle pour la guérir, parce qu'elle avait besoin de savoir qu'elle pouvait être libre. Peu importe depuis combien de temps vous portez votre maladie ou votre infirmité, je ne dis pas cela par indifférence ou insensibilité, mais pour souligner que peu importe depuis combien de temps cela dure, aujourd'hui peut-être votre jour de liberté parce que vous êtes déjà libre en Christ. Vous êtes un fils ou une fille d'Abraham et Satan n'a aucun droit de vous lier. La porte de la prison est déjà ouverte. Cependant, Dieu ne vous tirera pas de force hors de la prison. Il attend de vous que vous appliquiez la liberté qui est déjà la vôtre. C'est à vous de faire valoir votre liberté. C'est à vous de vous lever et de commencer à marcher. Tout comme les lépreux dans les Écritures, quand Jésus leur a dit « Levez-vous, allez vous montrer au prêtre » et en chemin, ils ont été purifiés. Je vous dis que vous pouvez sortir de votre lieu d'affliction dès maintenant. Jésus fera toujours ce qui est nécessaire pour vous rappeler ses promesses. Tout comme il m'a donné ce rappel quand j'étais à l'aéroport de Sarasota et que je ne pouvais même pas lever la tête, mais il a placé le rappel exactement là où je regardais déjà. Le Seigneur dit comment faire cela. Les lépreux en Israël étaient toujours rejetés. Ils devaient être mis à l'écart, déclarés qu'ils étaient impurs et vivre à l'extérieur, loin des maisons. Dans le désert, cela signifierait être hors du champ. En Israël, cela signifiait vivre à la périphérie, en dehors des villes. Et les lépreux présentent une situation très terrible. Mais lorsque Jésus est intervenu, il y a un passage en Marc chapitre 1 que je vais vous lire rapidement, alors que nous approchons de la conclusion. En Marc 1, verset 40, il est écrit « Un lépreux vint à lui, et se jetant à genoux, il lui dit d'un ton suppliant, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus est ému de compassion. Soit dit en passant, rien n'ébranlait Jésus sauf la compassion. Il était inébranlable, mais la compassion le touchait toujours. Il étendit la main, le toucha et lui dit « Je le veux, sois pur. » Dès qu'il eut prononcé ces paroles, la lèpre le quitta aussitôt, il fut purifié. Puis Jésus lui recommanda fermement de l'envoyer aussitôt en disant, verset 24, « Garde-toi de ne rien dire à personne, va plutôt te montrer au prêtre et offrir pour ta purification ce que Moïse a prescrit afin que cela leur serve de témoignage. » Et voilà Jésus, venu pour introduire le royaume, pour établir une nouvelle alliance, qui dirige un lépreux tout juste guéri vers les rituels de la loi mosaïque. Et on peut se demander cela. Cela peut sembler contradictoire, comme un regard tourné vers le passé. Pourquoi Jésus, qui venait établir une nouvelle alliance et meilleure alliance, aurait-il demandé à ce lépreux guéri de respecter encore les rituels prescrits dans la loi de Moïse? Comme il est écrit en Marc 1, que nous venons de lire, « Va et offre ce que Moïse prescrit. » Pourquoi donc Jésus demande à cet homme de respecter la loi mosaïque? Il le dirige vers quelque chose d'inférieur. La loi mosaïque est inférieure à la personne de Jésus lui-même. Mais
cachés dans la loi mosaïque se trouvent des images et des rappels qui pointaient vers Jésus. Ces rituels étaient des ombres qui dirigeaient vers la substance réelle, Jésus-Christ. C'était exactement lorsque j'ai vu ce sac médical avec le serpent sur la perche, j'en ai parlé un peu plus tôt sans donner d'explication. Le serpent sur la perche dans le désert devait être un rappel pointant vers Jésus. Jésus lui-même y a fait référence dans sa conversation avec Nicodème en Jean chapitre 3. Cette histoire vient de Nombre 21, où le peuple d'Israël était dans le désert, plusieurs serpents brûlants les ont mordus, causant de nombreuses souffrances et des morts. Le Seigneur a alors dit à Moïse d'ériger un serpent d'airain, de le placer sur une perche et de le tenir en haut. Il a dit que quiconque regarderait le serpent sur la perche guérirait de sa maladie. Ainsi, tous ceux qui regardaient dans la bonne direction étaient guéris. Mais en définitive, ce serpent sur la perche pointait vers Jésus. Et Jésus lui-même, dans sa discussion avec Nicodème, en Jean 3, a dit « De même que Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. » Pourquoi un serpent serait-il utilisé pour représenter Jésus ? Car même si, de la Genèse à l'Apocalypse, les serpents symbolisent le mal, dans ce cas précis, ils représentent Jésus lorsqu'il est élevé sur la croix. Pourquoi ? Parce que lorsqu'il était suspendu à la croix, celui qui n'a pas connu le péché est devenu péché afin que vous puissiez voir votre péché, votre malédiction, votre maladie, votre mort et votre infirmité cloués à la croix. Il a été élevé comme substitut pour que vous soyez libérés. Toutes ces images et ces ombres pointent vers la réalité. Jésus nous donne toujours des rappels. Que fit Jésus pour le lépreux ? Il lui dit d'aller accomplir ce que Moïse avait prescrit. En Lévitique 14, il a été établi pour la purification du lépreux d'utiliser 2 oiseaux vivants et purs. Il devait en mettre un dans un vase de terre rempli d'eau vive et le tuer. Ensuite, il prenait l'autre oiseau, le trempait dans le sang de l'oiseau tué, puis le libérait dans un champ ouvert pour qu'il s'envole librement. Il était libre. Voyez-vous, Jésus est venu dans un vase de terre, en chair et en sang. Il a été tué pour que vous et moi soyons trempés dans son sang et que nous puissions voler librement. Vous êtes libérés, vous êtes libres. Aucun esprit d'infirmité ou d'affliction peut vous lier. Je le déclare aujourd'hui, vous pouvez vous lever et marcher. Peu importe depuis combien de temps vous souffrez de cela. Si tu ne peux lever la tête, il mettra le rappel là où tu regardes et dira que tu es libre. Maintenant, tu es libre, tu es guéri, sors de la prison.